Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu le soleil qui brille dans le ciel? Ça, c'est parce que c'est le printemps. Et au printemps, c'est aussi la saison pour aller cultiver des légumes dans son jardin et pour planter des fleurs si on en a envie. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un loup dans le potager. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Cela fait des jours, des semaines que Monsieur Loup arpente la forêt sans rencontrer le plus petit espoir de déjeuner. « J'ai faim !» hurle-t-il. « Plus jamais ça !»« Je vais m'organiser. Je vais faire des réserves. Je vais faire des conserves, se dit-il en avalant de minuscules noisettes. Dès les premiers beaux jours, Monsieur Loup se met au travail. Son potager sera le plus beau de tous les potagers. Il pêche, ratisse, sème, il arrose, il taille, il désherbe, et il n'a plus une minute pour aller chasser. Les animaux de la forêt n'en reviennent pas. Et bien vite, Monsieur Loup récolte ses premiers radis, puis des tomates, des courges, des pois, des haricots et de gros potirons orangés. Dans les marmites de Monsieur Loup mijotent de délicieux petits plats. Son armoire à conserve se remplit. L'hiver prochain, Monsieur Loup ne manquera de rien, c'est certain. Jamais les animaux de la forêt n'ont été si tranquilles. Plus besoin de craindre le loup, il ne mange que des légumes. Il est devenu végétarien. Mais un jour, alors que le loup arrivait dans son jardin, tout se gâte. Le loup hurle de rage. « Qui a saccagé mon potager ? Je ne vais pas me laisser faire !»« Calme-toi, souffle le hibou. J'ai une idée. » Et alors, Monsieur Loup disparaît aussitôt dans son atelier. Il revient muni d'une pancarte qu'il affiche près de son jardin. C'est un petit lapin qui, le premier, découvre ce que le loup a écrit. Il donne aussitôt l'alerte. Il va voir les animaux de la forêt et, ensemble, ils lisent ébahis. Le message de Monsieur Loup disait « Le loup offrira des légumes à qui lui apportera des graines ou des plantes d'une espèce ne poussant pas encore dans ce potager. » Le lendemain matin, tandis que le soleil illumine doucement le potager, Monsieur Loup ouvre les volets de sa cuisine. Oh, et il frémit de joie. Les animaux ont répondu à son annonce. D'un bond, il est dans son jardin. Et il salue Madame Lapin qui tremble comme une feuille. Bonjour, monsieur Loup. Voici des graines de radis noirs. Et je vous présente mes excuses. C'est mon fils qui est venu grignoter dans votre jardin. Oh, ce n'est rien. Vous direz à votre fiston de venir m'aider à désherber et l'affaire sera conclue. Prenez cette laitue et les radis dont vous avez besoin. Il y en a bien trop pour moi. Les autres animaux apportent aussi, à leur tour, des graines. Si vous voulez, nous pouvons vous aider, disent-ils. Et sans tarder, ils se mettent au travail. Chacun explique où il a goûté ce légume, comment on le sème, à quel moment on le récolte. On ratisse, on arrose, on désherbe. La matinée passe vite. Et si vous restiez manger avec moi, propose Monsieur Loup. Goûtons ensemble ce que nous avons récolté. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bientôt, Monsieur Loup et ses invités s'attablent autour d'un délicieux déjeuner. Monsieur Loup sourit de toutes ses dents. Il est heureux d'avoir enfin des amis et de partager avec eux ce repas. Puis, les amis de Monsieur Loup s'en retournent, les bras chargés de légumes. « Au revoir, Monsieur Loup, à bientôt et merci pour tout !» Monsieur Loup n'en revient pas. Lui qui avait si mauvaise réputation, voilà qu'il a de vrais amis. En refermant la barrière, Monsieur Loup lève les yeux vers le grand chêne et adresse un clin d'œil au vieux hibou. « Merci pour vos bons conseils, Monsieur Hibou. » Et c'est ainsi que le loup se mit à cultiver des fruits et des légumes. Et cric et crac, l'histoire est terminée.
Vous êtes prêts pour une dernière petite chanson? Allez, c'est parti! Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il chantait le coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Et moi, je vous dis à très vite. Au revoir les amis.